Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Et aujourd'hui, c'est avec joie que nous pouvons prier ensemble de nouveau avec la parole de Dieu. Je t'envoie plein de bénédictions dès le matin et nous allons passer tout de suite à Luc 24 et le psaume 70, le psaume 70. En Suisse, on dit 70, mais voilà. Mais c'est le 70 en France. Voilà. Donc, Luc 24 et le psaume 70. Et donc, si tu es prêt, je t'invite à prendre ta parole et nous allons la proclamer tous ensemble. La parole de Dieu, elle est vivante. Proclamons-la avec foi et ensuite nous allons prier avec le verset qui nous a touchés. Alors donc, je t'invite déjà à, à mettre ton attention sur la parole que tu vas lire parce que le Seigneur veut te parler dès le matin à travers sa parole. Amen. Luc 24. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent à la tombe, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se rappelèrent ces paroles. À leur retour du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie la Magdaléenne, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elle le dirent aussi aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent du radotage et ils ne les crurent pas. Pierre cependant partit et courut au tombeau, mais se penchant, il ne voit que les linges, et il s'en alla chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. Et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint comme ils conversaient et discutaient ensemble que Jésus en personne s'approcha et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant? Et ils s'arrêtèrent le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi donc? Leur dit-il. Ils leur dirent, ce qui concerne Jésus le Nazaréen qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, ô cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes,
il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Quand ils furent près du village où il se rendait, il fit semblant d'aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. Il entra donc pour rester avec eux, et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui dirent: C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'ils disaient cela, il se tint au milieu d'eux et leur dit: Paix à vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit: Pourquoi tout se trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds, et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit: Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et il leur dit: Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous voyez revêtus de la force d'en haut. Puis, il les amena jusque vers Béthanie et levant les mains, il les bénit et il arrivait comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie et ils étaient constamment dans le temple à louer Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Cette parole est merveilleuse. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, une puissance qui vient de là-haut. Le Saint-Esprit, une puissance qui vient de là-haut. Le Saint-Esprit, comme tu as dit aux disciples au verset 49. Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Puis, il les amena jusque vers Béthanie et levant les mains, il les bénit. Et il advint comme il les bénissait qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie et ils étaient
constamment dans le temple à louer Dieu. Oui, Seigneur, merci parce que toi, tu te révèles à nous et lorsque nous te rencontrons, nous retournons toujours pleins d'une grande joie. Seigneur, je veux, Seigneur, tout en demeurer dans ta louange, afin que ta joie demeure toujours dans mon cœur et garder certes et certaines tes promesses. Comme tu as promis aux apôtres, ils retournèrent avec joie parce qu'ils t'ont vu, Seigneur, monter au ciel. Et Seigneur, ils se réunissaient pour prier, te louer et attendre ta manifestation toujours qui remplissait leur cœur de joie. Merci Seigneur Jésus de me donner de rester constante dans ta louange. Je veux être ta fille qui demeure toujours dans ta louange. Je veux être Seigneur tout temps que ma bouche soit remplie de tes louanges, de tes merveilles, afin Seigneur de me plonger toujours dans la joie de ta présence. Parce que lorsque nous te louons, ta gloire descend au milieu de nous. Et Seigneur, merci pour la promesse merveilleuse de ton esprit. Merci parce que tu viens déverser la puissance de ton esprit dans nos vies. Aujourd'hui, je t'invoque, viens Saint-Esprit, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Viens prendre possession de mon être. Viens me guider, viens m'éblouir. Viens me donner de croire, de comprendre les paroles de l'écriture et de pouvoir la mettre en pratique dans ma vie. Viens me donner d'expérimenter la gloire de Dieu qui habite en moi, qui est en moi, qui m'accompagne tous les jours. Et la gloire de Dieu, c'est toi, Jésus. Viens et demeure en moi, Seigneur. Viens te manifester en moi. J'ai besoin de toi. Je veux te rencontrer, Jésus. Tu es ma joie de vie. Tu es ma source de vie, Seigneur. Tu es celui en qui je mets ma confiance. Il n'y a personne comme toi. Personne, parce que personne ne m'a sauvé. Personne a donné sa vie sur la croix pour moi. Toi, tu es le Dieu qui a accepté mourir sur la croix pour me repentir de mes péchés, pour me pardonner, me purifier de toute condamnation du péché, afin de me rendre libre. Fille de Dieu, Seigneur, merci. Il n'y a personne comme toi. Personne. Tu es le Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur, tu es le Messie, le ressuscité parmi les morts, Seigneur. Merci de venir te manifester toujours dans ma vie. Je t'attends, Seigneur, toujours. Je veux me plonger dans ta présence. Envoie-moi la puissance de ton esprit. Merci, Saint-Esprit, de venir maintenant, de me visiter et de visiter mes frères et sœurs depuis là où ils sont. Reçois la puissance de l'esprit dans ta maison, dans ta vie, maintenant même. Amen. Et maintenant, mon frère et ma sœur, tu peux faire ta prière et prier avec le verset qui t'a touché le plus. Et nous allons passer tout de suite au psaume 70. Le psaume 70. Ô Dieu, vite à mon secours, Seigneur, à mon aide. Honte et déshonneur sur ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière, honni soit-il, ceux que flatte mon malheur. Qu'ils reculent couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Joie en toi et réjouissance à tous ceux qui te cherchent, qu'ils redisent toujours « Dieu est grand », ceux qui aiment ton salut. Et moi, pauvre et malheureux, ô Dieu, viens vite, toi mon secours et mon sauveur. Seigneur, ne tarde pas. Oh oui, Seigneur, merci. Viens vite, Seigneur. Ne tarde pas. Voici les versets qui m'ont touché, les versets 5 et 6. Joie en toi et réjouissance à tous ceux qui te cherchent, qu'ils redisent toujours, Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, pauvre et malheureux, ô Dieu, viens vite, ne tarde pas. Seigneur, viens à mon secours, toi, mon sauveur. Oui, Seigneur, ne tarde pas. Viens vite à mon secours. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans mes relations, dans le travail, dans le service, dans la pratique de ta parole, dans la santé, Seigneur. J'ai besoin de toi. Oh, viens vite à mon secours. Je mets ma confiance en toi. Et toi, tu dis,
Heureux ceux qui mettent leur confiance en toi. À eux appartiennent la joie, la réjouissance, le secours, le salut. Je veux me réjouir déjà, Seigneur. Je crie vers toi, mais je me réjouis déjà pour ce que tu vas faire, car tu es déjà à l'œuvre, Seigneur. Je crie vers toi et je te remercie déjà pour les grâces que tu vas laisser pleuvoir dans ma vie, parce que tu es à l'œuvre. Tu te manifestes dans ma vie. Tu me sauves, tu m'aimes, Seigneur, et tu viens en mon secours, car je suis ta fille bien-aimée. Même si les malheurs, les difficultés sont là, je me réjouis, car je sais que j'ai un sauveur, que c'est toi qui viens à mon aide, que je ne suis jamais seule, comme tu me l'as dit dans ta parole, que tu es avec moi et que tu viens à mon secours. Seigneur, tu es mon secours, tu es mon salut, tu es ma solution et tu es ma joie. Amen. C'est à ton tour maintenant, tu peux faire ta prière et on se reverra la semaine prochaine. Plein de bénédictions à toi depuis là où tu es. Que le Seigneur te visite, qu'il vienne te couvrir de sa splendeur et de sa merveilleuse présence, qu'il t'accompagne jour et nuit de partout où tu es. Reçois la bénédiction du Seigneur. Amen. Et sois béni. Au revoir et à la prochaine.